On est au Parc national de la Jacques-Cartier pour la Trail du Grand-Duc, un événement organisé par Groupe Défi qui se déroule tout au long de la fin de semaine et avec une belle nouveauté qui commence ce vendredi soir. Mathieu Boucher, tu es directeur de course. Aujourd'hui débute la Trail du Grand-Duc. Il y a déjà des participants qui commencent à arriver pour l'événement du soir. Vous commencez vraiment à la lampe frontale? Ben oui, c'est la première fois en fait qu'on fait ça lors du Trail du Grand-Duc depuis 2017 que l'événement existe. Puis là, c'est la première fois qu'on lançait une épreuve en soirée. On a eu déjà des épreuves qui partaient très tôt le matin. Avec l'heure, les gens devaient partir avec leur frontale pendant 1 heure ou 2 de course. Mais là, vraiment une épreuve à 100% à la frontale en soirée, c'est une première pour nous. Puis c'est combien de kilomètres? Ce soir, l'épreuve, c'est 11 km. Au début de la course, là, il va y avoir un vélo en avant qui va vous escorter pour faire la première section du parcours. Fait que essayez de le challenger un peu. Profitez bien du lunch de pré-course, tout le monde, puis bonne course! Ça doit être dans les dernières grosses courses de la saison. Oui, dans les grosses courses de sentiers là, au Québec, on est pas mal une des dernières. Là. La plupart sont au mois de septembre, mois d'août. Pour nous, c'est la fin de notre saison d'événements. Ça va aller juste au printemps prochain là, par la suite. Là. Et au niveau logistique, je vois l'ambulance qui est là et tout. Niveau sécurité, j'imagine qu'il y a beaucoup de logistique. Oui, bien, comme pour l'épreuve ce soir, on a 2 espaces de ravitaillement qui sont dans la forêt. Fait qu'il y a des véhicules VTT qui vont les porter dans des endroits qui sont assez escarpés. On a des équipes de premiers soins qui se promènent à pied. Puis on en a aussi qui sont dans des véhicules pour aller chercher les gens s'ils abandonnent. Ça implique là, 80 bénévoles et employés qui sont là pour mener à bien l'événement. Ça fait beaucoup de monde qui travaille, qui mettent l'épaule à la roue. Bien, bon événement, profitez-en bien. On vous souhaite un bon succès. Merci beaucoup, on l'espère. Marie-Ève, tu es fondatrice de Tout Trail, physiothérapeute également. Qu'est-ce que c'est Tout Trail? Tout Trail, en fait, c'est né de la passion de 2 amis pour la course en nature, pour être bien dans le sport qu'on fait. Puis ça donnait que nous, on faisait de la course de trail. Fait qu'on a bâti ça autour de la course de trail. Ça a commencé par un club de course. Ensuite, ça s'est enchaîné avec des retraites de course en sentier. On a greffé à l'offre du coaching personnalisé. Ensuite, un balado. Puis ça ressemble à ça. Et là, il y a quelques coureurs que vous coachez qui sont ici. C'est quoi la différence entre la course dans la rue versus en nature? Écoute, la possibilité de se faire frapper par une voiture est nettement diminuée quand on court en sentier. Fait que c'est... Je dirais qu'au niveau du bien-être, c'est différent de qu'est-ce qu'on va ressentir quand on va courir sur le trottoir en ville versus la quiétude que va nous apporter la course en sentier. Tu sais, dans les vies effrénées qu'on vit avec le travail, les enfants, les activités et tout, d'être dans le moment présent, c'est difficile. Hein? Puis quand tu cours en sentier, t'as pas le choix. Tu comprends? Parce que si tu space out un peu, tu peux complètement te ramasser par terre. Fait que t'as pas le choix d'être concentré dans qu'est-ce que tu fais puis d'être vraiment dans le moment présent. Puis ça permet vraiment d'en profiter puis de juste être bien. Et ce soir, c'est avec lampe frontale. Les participants s'apprêtent à partir. C'est un autre enjeu, ça aussi, avec la lampe frontale? Oui, définitivement. Puis ça, on l'apprend à nos dépens, en fait, quand on commence à courir de soir. Nous, quand on a fondé le club, c'est quelque chose que j'avais trouvé excessivement difficile, d'avoir le bon matériel pour pouvoir en profiter. Parce que, tu sais, tu dis, je connais pas ça. Tu sais, combien de lumière dans ma lampe frontale? Je sais pas. Moi, c'est pas important, tu sais. Mais oui, c'est important parce que quand t'as une lampe qui allume pas, tu vois pas où est-ce que tu t'en vas. Puis particulièrement à ce moment-ci de l'année où est-ce que, tu sais, les feuilles sont tombées, c'est mouillé, c'est humide, c'est glissant. C'est important de savoir où est-ce qu'on met nos pieds. Fait que d'avoir une bonne lampe frontale qui allume bien puis qui nous montre le bon chemin, finalement. Question de pas tomber puis pas se blesser parce que ça reste une éventualité, là. C'est un bon trail quand même. Merci beaucoup puis bon succès avec Tout Trail. Merci beaucoup à toi. Jérémy Durocher, tu es un gars de Québec, tu as décidé de t'inscrire. Est-ce que c'est la première fois que tu le fais? Oui, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est ma soeur qui m'entraînait ici. Là. Moi, je cours pas dans le bois d'habitude. Je suis un coureur sur l'asphalte de surface. Mais on a super hâte. J'ai hâte que ce soit fait. Ouais. Y a-tu quelque chose qui te stresse?
Pas parti. Ben, on est dans le noir. Moi, je cours pas dans le noir d'habitude. On l'a pratiqué, on s'est pratiqué, mais ça me stresse pas. Je suis fébrile. J'ai hâte. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes de courir dans les bois? Parce que tu dis que t'as pratiqué. C'est ça. On a pratiqué, mais moi, je suis pas un coureur. J'essaye plus. Je vais le savoir après si j'aime ça. Moi, je me suis entraîné un petit peu cet été dans le bois, mais je suis plus un coureur de surface sur l'asphalte d'habitude. Mais on a hâte d'essayer. On va te souhaiter bonne chance. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Sarah Kim Pinchot, t'es un peu fébrile de ta course? Un petit peu une première pour moi. Tu cours-tu en forêt habituellement? Pas pantoute. Pourquoi t'es embarqué là-dedans? Pour un défi personnel et pour le plaisir. Et puis, y a-tu des choses qui te stressent en particulier? Le dénivelé n'est pas si élevé, mais ça reste que c'est pas du plat. Ouais. Donc, on va voir. La noirceur? Non, pas tant. OK. À suivre. Lily Rose, t'es bénévole en fin de semaine. En quoi consistent tes tâches? Nous, notre tâche, c'est de donner les dossards. Puis dimanche, moi, ma tâche, c'est de remettre les médailles. OK, donc là, t'as déjà fait ta tâche pour les dossards. Va falloir que tu les récupères à la fin, j'imagine? Oui, j'imagine que oui. C'est assez logique que t'es avec qui aujourd'hui pour faire du bénévolat? Je suis avec ma mère. Et pourquoi t'as accepté de faire du bénévolat avec ta mère? Ben, parce que j'aime beaucoup déjà rencontrer de nouvelles personnes. Puis j'aime beaucoup parler. Donc, ça me permet de parler puis de rencontrer, de faire ce que j'aime, en fait. Donc, c'est vraiment le fun, bénévoler des courses. Toi, tu viens de Stoneham. Est-ce qu'il y a des beaux endroits où tu vas courir, jouer dans la nature des fois? Pas tant que ça. Je reste plutôt chez moi, ce temps-ci. Mais là, ça fait du bien parce que je vois plein de paysages. Donc, ça fait du bien. Ça rattrape tout ce que j'ai pas vu. Il faut sortir. Puis là, je rêve, tu t'articules très bien. T'es une bonne communicatrice. Est-ce que tu veux me voler ma job? Oui. Merci beaucoup, Lily Rose. Bon succès. Merci. Sheila, vous êtes bénévole, malheureusement, parce qu'il vous est arrivé un incident. Vous deviez participer. Oui, je devais être ici, mais voilà 2-3 semaines, je me suis cassé le poignet. Donc, ouais, je me suis proposée à place de venir aider. C'est généreux quand même parce que vous êtes de Rivière-du-Loup, mais vous étiez de passage à Québec. Donc, c'est quoi votre rôle ce soir? Mais c'est moi qui donne les médailles. Fait que je vais au moins avoir ce plaisir-là. Et qu'est-ce que vous pensez jusqu'à maintenant là, de l'organisation? Vraiment belle organisation, puis le site est vraiment beau. Moi, j'en reviens, c'est sûr, l'an prochain. C'est sûr et certain. Puis là, vous attendez des participants. Déjà, certains vont le faire en 50 minutes. Bien, en moins d'une heure, là, je croirais que les premiers vont arriver en moins d'une heure, là, je croirais. Là. Donc, je vais être là pour les accueillir. Avec un large sourire. Oui, c'est ça. Merci. Ça fait plaisir. Vincent Piché complète son épreuve. Une belle fin de semaine qui s'amorce pour le défi du Grand-Duc au Parc national de la Jacques-Cartier avec cette nouvelle épreuve de course à la lampe frontale. C'est un rendez-vous l'an prochain.